Les amis, j'annonçais que j'avais un live à faire à 18 h sur le cas Issa Tiroma Bakari qui est en chemin pour le Cameroun. Issa Tiroma Bakari rentre comment? Issa Tiroma Bakari rentre avec qui? Issa Tiroma Bakari rentre pourquoi? Issa Tiroma Bakari arrivera-t-il sain et sauf sur le sol camerounais? Mais avant, bien évidemment, de parler de ce sujet qui sera développé ce soir dans un live particulier à 18 h, heure du Cameroun, ou 19 h par là, je pense que le décalage horaire me permettra, je souhaite laisser un message honnêtement qui me vient du fond du cœur à la génération, celle que je considère comme stupide du Cameroun. Je vois encore et je lis sur les réseaux sociaux des commentaires des Camerounais qui célèbrent, je dis bien qui célèbrent la victoire volée de Biabim Monopole Barthélemy. Je réalise que sur les réseaux sociaux, des jeunes de mon âge, moins jeunes même que moi, et quelques aînés célèbrent la victoire volée de Issa Tiroma Bakari du 12 octobre 2025. Je réalise que c'est la jeunesse comme moi qui célèbre cette victoire volée. Je réalise que ce sont les enfants, je n'en suis pas un, mais qui célèbrent une telle victoire volée. Et je ne comprends pas comment des gens ont conçu dans leurs esprits, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur apparence, que ce qui est mauvais soit bien. Je n'arrive pas à intégrer parce qu'à un moment donné, je fais des publications et je lis des commentaires et je n'arrive toujours pas à comprendre comment des gens supposés être sensés, consciencieux, valident jusqu'à présent l'assassinat, les tueries, les crimes perpétrés au Cameroun au lendemain de l'élection présidentielle de 2025, au cœur duquel, ou au cœur de laquelle, une centaine d'enfants du Cameroun ont été froidement tués par la gendarmerie nationale, par la police camerounaise. C'est-à-dire, je lis des commentaires, il n'était pas question que je fasse un live tout de suite pour dire quoi que ce soit, parce que je viens de faire un autre live, et j'avais un live à faire à 18 h. Mais je me suis dit à un moment donné, mais peut-être je peux m'arrêter, le dire, me poser des questions, m'interloquer, m'indigner. Peut-être ça peut être l'objet d'un vrai débat. Peut-être ça peut faire l'objet d'un vrai débat. Comment des gens, des enfants, des êtres humains, des êtres conscients, des compatriotes, des concitoyens, continuent de dire à qui veulent les entendre que la méthode liée à l'assassinat collectif des Camerounais pour prendre le pouvoir entre les mains du peuple camerounais est la méthode la plus importante et c'est ce qu'il fallait. C'est-à-dire, je lis les commentaires des concitoyens camerounais, je dis, est-ce que vous croyez que nous sommes encore des humains au Cameroun? Le drame, c'est que quand tu évoques ce genre de sujet, les Camerounais détalent, ils fuient, ils ne veulent pas t'écouter parce qu'ils se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire. Ils viennent sur ta page quand tu fais des lives parce qu'ils sont en train de se demander est-ce qu'il va dire une chose contre l'opposition pour que nous puissions nous nourrir de ce qu'il va dire pour pouvoir entretenir notre position esclavagiste. Non, mes chers compatriotes, moi je vais vous dire, c'est quand même grave. C'est quand même grave que la jeunesse à laquelle moi je m'identifie au Cameroun, c'est quand même grave que les compatriotes camerounais auxquels moi je m'identifie soient devenus extrêmement
sauvages, soit devenus des gens qui n'ont plus de moralité, soit devenus des gens qui n'ont plus de culture, de la fierté, la honte n'existe plus, et des gens sont là pour promouvoir l'horreur, la tyrannie, la peur, la dictature, et ose me dire en commentaire que ce qu'il faut, que Paul Biya a bien fait de tuer des gens pour prendre le pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire, que ça vous plaise ou non, on ne peut pas rester insensible face à ce type d'attitude. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. On ne peut pas rester insensible face à ce type d'attitude. Comment toi qui me regardes, toi qui me suis, qui m'écoutes là, ton frère est mort parce que ton frère revendiquait la victoire des urnes. Qu'on publie la vérité des urnes. Tes frères sont dans des prisons aujourd'hui parce qu'ils revendiquent la vérité pour ton bonheur, pour son bonheur, pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur de ses enfants, pour le bonheur de tout le monde. Toi, tu es sur les réseaux sociaux pour dire que bravo Paul Biya parce que tu as tué, parce que tu as emprisonné, parce que tu as criminalisé, parce que tu as détruit des familles et des compatriotes. C'est la meilleure méthode en politique qui vaille. Est-ce que tu réalises à quel point tu es malade? Est-ce que tu réalises à quel point tu es foncièrement malade? Je dis même foncièrement malade, essentiellement étouffé. Est-ce que tu réalises à quel point tu es complètement décérébré? C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus, tu n'as plus de cerveau. Est-ce que tu réalises à quel point toi-même tu n'es plus, tu n'es que, c'est-à-dire que tu n'es qu'un représentant d'humain sur la terre dans un pays de 40 millions d'hommes et femmes. Et la jeunesse à laquelle moi je m'identifie, des gens se lèvent et disent que Paul Biya a bien fait de tuer. Paul Biya a bien fait d'assassiner. Ngongong, Atangandji et consorts, l'armée camerounaise, c'est-à-dire que la gendarmerie, la police camerounaise, vous avez bien fait de tuer les Camerounais. Afin que vous nous laissiez le pouvoir. Je parle là de la jeunesse camerounaise. Moi, je vais te dire, toi qui me regardes, sur ce fait précisément. Tu ignores qu'en fait, naturellement, la roue tourne. Il est naturellement, la roue tourne. Et je te donne un exemple simple. On naît, on grandit, on meurt, et on retourne à la terre. C'est-à-dire que c'est un cycle qui ne commence pas avec toi. Le cycle de l'existence ne commence pas avec toi. C'est-à-dire que, et quand toi tu vas grandir, tu vas mettre des enfants au monde, à qui tu dois léguer des valeurs, et tu vas t'en aller. Et ce sont ces valeurs qui doivent avancer. Est-ce que tu te rends compte que ta logique, c'est de valider la tuerie, l'assassinat, le crime, oubliant que tes propres enfants seront des victimes. Oubliant que ta propre famille sera victime. Oubliant que tes frères, tes sœurs seront des victimes. Oubliant que ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, ceux qui sont dans les prisons aujourd'hui, ne le font pas seulement pour eux, ils le font pour toi et pour les autres. Toi, tu es sur les réseaux sociaux pour saluer la dynamique de la destruction, de la sauvagerie, de l'horreur, la puanteur en politique. C'est ça que tu salues, mon frère. C'est ça que tu salues, ma soeur. C'est ça qui te fait plaisir. C'est là-dedans que tu reconnais que tu existes. C'est avec ça que tu te donnes une certaine crédibilité, une certaine existence, une certaine fierté de te dire je suis un être humain et j'apporte des valeurs à ma société. Et ce qui est dommage, c'est que pour arrondir ta volonté destructrice, tu l'as enrobé avec le tribalisme, avec la haine
avec la méchanceté et tu as mis une couche de jalousie. Décidément. Tu t'en prends à qui? Tu t'en prends à qui? Parce que tu ne peux pas m'expliquer, à moi, Michel Gadjou, que tu as un régime autoritaire, totalitaire, dictatorial, tyrannique, fasciste, tribaliste, woubiste, mon frère ou ma soeur, qui ne sont que dans des qui sont anti-valeurs et qui promeuvent les contre-valeurs. Exemple, Brenda Bia. Exemple, Kecha Cortés. Exemple, les assassinats au Cameroun, les tueries au Cameroun, les enlèvements au Cameroun, la mafia organisée au Cameroun. Toi, tu es Camerounais, toi, tu es citoyen normal pour dire c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Que Paul Biya, Ayob, continue comme ça, c'est ce que toi tu dis. Au fond de toi, tu es convaincu que c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu dis il faut qu'il continue encore et qu'il le refasse encore et encore. Pose-toi des questions sur ce qu'on a fait de ton cerveau. Pose-toi des questions sur ce que tes parents t'ont donné comme éducation. Pose-toi des questions du niveau de frustration qui t'anime. Parce que les douleurs que tu es en train de te féliciter qu'on inflige aux autres, toi-même tu es dans la douleur là, tu es en train de vivre cette douleur atrocement, durement, efficacement, et tu ne te rends même pas compte qu'il faut t'en défaire et te repositionner pour avoir un équilibre psychologique, moral, social, humain et voire même spirituel avec toi-même. Le drame, mon frère, ma soeur, c'est que tu regardes des gens comme moi. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Nous sommes très nombreux sur les réseaux sociaux qui décrions, qui dénonçons, qui déclarons, qui parlons, qui interpellons, qui faisons tout ce qu'on peut pour que les gens puissent nous entendre. Mais toi, ton plaisir est de nous attaquer. Ton plaisir est de nous dire que nous faisons mal, que ce que nous faisons n'est pas bien et que nous ne devons pas continuer à œuvrer pour un vivre ensemble pendant lequel ta fille va épouser mon fils va épouser ta fille, ton fils va épouser ma fille, de part et d'autre du Cameroun, et que le tissu social aujourd'hui au Cameroun on ne peut plus le morceler parce que tellement il y a un foisonnement de culture. Tu vas faire comment? Accepte-le, mon frère. Tu es haineux. Pas parce que tu veux être haineux. La haine a des origines. Tu vas te rendre compte que tu as eu une frustration. Tu vas te rendre compte que quelqu'un t'a fait quelque chose un jour. Au lieu de résoudre ton différend avec la personne unique personnellement, tu as globalisé des gens dedans. Tu es devenu haineux. Tu as eu des frustrations. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es haineux ou haineuse parce que tu as été frustré quelque part. Mais seulement, à ta haine, il y a un sentiment de mauvaise éducation. À la base, tu es méchant avec toi-même et tu te félicites des douleurs que d'autres peuvent avoir. Ça, c'est de la méchanceté. Gratuit. C'est quand d'autres ont mal que tu es content. C'est quand d'autres sont dans la peine que tu te sens exister. C'est quand d'autres vont, c'est-à-dire que râlent, que tu dis, ah ben tiens, oh là, ça c'est bien. Ça c'est le plus important. Il faut qu'il ait mal comme ça. Il faut qu'elle ait mal comme ça. Il faut qu'ils sentent ça dans leur corps. Pour quel intérêt? Et non seulement à la haine, à la méchanceté, tu y as mis la couche de jalousie. Pourquoi tu es jaloux, mon frère? Juste parce qu'au côté de toi, il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit, je vais oser. Toi, tu n'as pas osé.
Ou toi-même, tu as même tenté d'oser dans un quelconque secteur et que ça n'a pas marché et que peut-être les vicissitudes auxquelles tu étais confronté créeraient en toi une sorte de frustration que tout de suite, tu t'es braqué sur toi-même et tu n'as pas eu le mindset de dire « j'essaye une fois, je tombe, je me lève ». 2 fois je tombe, je me lève. 3 fois je tombe, je me lève. 4 fois je tombe, je me lève. 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Peut-être la 101e fois sera la meilleure et j'aurai appris. Parce que plus tard, sur le chemin de l'expérience, je serai un conglomérat de vérité, d'amour, de réussite, d'orientation. Pas seulement pour moi, pour mes propres enfants. Et les enfants de mes soeurs, de mes frères, de mes cousins, de mes cousines, de mes voisins, du village, de la communauté, du pays. Camerounais, qui es-tu? Camerounais, mais qui es-tu? J'ai juste fait ce break parce que je me suis dit qu'une telle déclaration mérite quand même que je laisse des traces pareilles sur les réseaux sociaux. Peut-être un jour, des gens pourront regarder, écouter, s'assagir, se poser toutes ces questions, s'interroger, s'interloquer et probablement donner une trajectoire à leurs ambitions ségrégationnistes, tribalistes. Voilà. Vraiment, en 2026, un enfant de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 40 ans, 45 ans, 50 ans pour un Camerounais, se félicite des douleurs infligées sur ceux qui luttent pour la vérité et la véritable démocratie au Cameroun. Et tu te rends compte que ton histoire, tu ne la connais pas. Ta vie, tu ne la connais pas. Ton avenir, tu n'as pas pensé. Tu n'as rien, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas manger convenablement, tu ne peux pas boire de l'eau potable, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir. Mais c'est toi qui prends du plaisir à te satisfaire des douleurs des autres. C'est une preuve que tu as été extrêmement mal élevé, mal éduqué et que tu n'as aucune valeur humaine. C'est la raison pour laquelle tout le temps, vous estimez que je suis très dur avec Biyamin Bondopol Barthélemy, que j'appelle officiellement le sénile minable. Oui, il est minable parce qu'en réalité, on a fait de lui un minable être humain. Il est minable, mes frères. Minable parce qu'à 93 ans, un homme de son acabit joue avec ses petits-enfants. À 93 ans, un homme de son acabit s'amuse, on l'amène balader, on le met au soleil, on le ramène dans la maison et on l'écoute sur ce qu'il a vécu. Il raconte son avenir, il raconte sa vie. Et un homme de son acabit fait pipi sur lui à 93 ans. Ce qui est tout à fait naturel pour un homme de son âge. Le plaisir qu'on a, c'est de prendre soin des gens comme ça, en tant que petit-fils. Ah, mon grand-père, ici, il dérangeait souvent, il faisait comme ça, on en riait. Moi, je l'ai vécu avec mon grand-père qui s'appelait Michel Gachou, comme moi. Il avait plus de 100 ans. Il était devenu un enfant. Il nous dérangeait, mais ça n'enlevait en rien l'amour qu'on avait pour lui parce qu'il était proche de ses petits-enfants. Il dort, il mange, il prie, il va aux toilettes, il revient, il est au soleil, il est là. Un homme de son acabit n'a pas besoin d'autre chose que ça. Rien d'autre. Mais que des gens saluent les douleurs que le clan autour de lui inflige aux concitoyens, et il y a de quoi quand même se poser des questions pour dire il y a un problème. Non seulement il est sénile, il est minable dans sa sérénité, parce que l'entourage et sa famille a décidé de l'humilier, sa propre famille.
commençant par son épouse, qui décide de l'humilier, de l'exposer, de le dénigrer, de le réduire à néant. Ses neveux, ses nièces, ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si nous le perdons, nous perdons le pouvoir. On ne sait pas comment on va récupérer et garder le pouvoir entre les mains de la famille. Il faut que ça reste entre les mains de la famille. Parce que si la famille perd le pouvoir, nous sommes mal barrés. Alors, cette famille, on préfère détruire considérablement l'humain Biya, l'humain Paul Biya, au détriment de son goût pour le luxe, pour le pouvoir, pour les agressions, pour la torture, pour la méchanceté, pour la jalousie, pour la haine. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dedans, mes frères? Rien. Rien. Mais alors, rien. Je m'arrêtais juste pour vous dire que quand nous parlons, ce n'est pas juste pour parler. Non, nous parlons parce que nous croyons que lorsque nous disons des choses, des gens peuvent nous écouter et en prendre, bien évidemment de ce que nous disons, des choses qui soient utiles, mais aussi à apprendre. Paul Biya, 44 ans après, est le cancer économique du Cameroun. Cancer. Cancer. La poisse sur le peuple camerounais. Le dit, on parle là du président de la République illégitime. Il a un cancer pour nous. Il dit qu'il est illégitime et il a un cancer. C'est normal. Il est en même temps une pourriture du point de vue de la gouvernance, pas de l'humain. Parce que l'humain reste votre patriarche dans votre village là-bas. Mais celui en réalité qui est supposé être là comme président n'a aucune capacité de décision sur l'avenir d'un peuple. Qui saluait les méthodes engrangées par le système que lui-même il a tissé, bâti, mis en place pour dire que non papa, continue de tuer, continue d'arrêter les Camerounais, mets-les en prison, détruis-les, déchiquette-les. Et ça nous permet bien évidemment de continuer à dire que Biya, Ayob, 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 nous on adore ta dictature, nous on adore tes assassinats, nous on adore tes crimes, nous on adore tes enfermements, nous on adore les douleurs que tu infliges au peuple. Ok, le son est venu. Et toi, tu es pleinement satisfait. Tu penses à toi? Tu penses à tes enfants? Tu penses au soir de ta vie, quand tu auras 65, 70, 75, 80, 190 ans? Tu penses à ta retraite d'homme sur la terre? Tu penses aux valeurs que tu vas léguer à tes enfants? Ce sont les tueries qui sont des valeurs pour toi? C'est des crimes qui sont des choses que tu valorises? Ce sont des assassinats que tu valorises? Ce sont des emprisonnements de plus de 2500 personnes au Cameroun, dans les prisons, au lendemain de l'élection présidentielle, que tu dis que c'est bien qu'ils subissent des douleurs. On a tué Anissa et Kane devant toi. Tu chantes, tu es content. On a arrêté Ndiaye Kamtchameni devant toi. On l'a envoyé en prison gratuitement. Tu es content? Vraiment? On a tué des jeunes Camerounais devant toi de part et d'autre au Cameroun. Tu es fier de toi? C'est ça ce qui est l'essentiel pour ta moralité, pour ton être. J'imagine que c'était ton enfant. J'imagine que ce soit ta sœur. Un peu comme cette compatriote camerounaise tuée au nord alors qu'elle est rentrée du travail. Et que la police a tiré sur elle. Alors qu'elle est rentrée du travail simplement.
J'imagine que ce soit ton frère, du même sang. J'imagine que ce soit ton père, qui soit mort comme ce papa, qui était à Douala, qui a acheté du pain pour ses enfants, qui a été criblé par des balles de la gendarmerie nationale camerounaise. Toi, tu félicites ça? Tu adores ça? Tu dis que c'est bien ce que Biya a fait? J'imagine que c'est ta mère qui était morte comme cette maman qui est morte à Douala, alors qu'elle allait juste faire le marché. Ton plaisir est de venir sur les réseaux sociaux dire « Je suis content ». Paul Biya, Ayop, Ayop. Paul Biya, 100 ans encore. C'est-à-dire 100 ans de tuerie, 100 ans d'assassinat, 100 ans de crimes, 100 ans d'emprisonnement. Tu crois faire du mal à qui? Tu crois faire du mal à qui? Tu crois que les douleurs que ces compatriotes sont en train de recevoir, ou les familles reçoivent aujourd'hui, ou les gens comme nous, nous recevons, nous continuons justement de souffrir parce que les gens sont morts, que tu seras autant indifférent? Non, ne te gêne pas. Tu as construit de ta propre bouche. Tu as dit continue. La prochaine victime sera toi. La prochaine victime sera toi, ou ton enfant, ou ton frère, ou ta soeur. La prochaine victime sera toi, ou ton enfant, ou ta soeur, ou ton frère. Parce que tu as ouvert ta bouche pour dire que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut encadrer. C'est ce que nous voulons. Il faut les détruire. Il faut les tuer. Il faut les criminaliser. Il faut les enfermer. Il faut les ostraciser. Il faut les diviser. Il faut mettre... C'est ce que tu es en train de dire de ta bouche. C'est ce que tu es en train de valider. Le prochain, ce sera toi sur la liste. Le prochain, ce sera ton enfant. Le prochain, ce sera ton frère. Du même sang. De la même famille. Le prochain, ce sera ta soeur. De la même maison. Ou l'enfant de ta soeur. Ou l'enfant de ton frère. Tu comprendras aussi les douleurs que d'autres ont. Que hier tu saluais. Que tu adorais. Peut-être tu leur aurais fait la passe maintenant. Pour qu'ils puissent également se satisfaire du fait que tu puisses comprendre et intégrer ce que c'est que la douleur dans ces cas-là. Si tu estimes que je perds mon temps sur les réseaux sociaux à parler et que tu ne comprends pas, ne te gêne pas. S'ils sont seulement deux qui comprennent ce que je dis et gardent, c'est le plus important. Je voulais que tu saches, jeune Camerounais dans les réseaux sociaux, tu es une honte pour ta génération. Tu es une honte pour ta génération parce que tu es incapable de penser par toi-même. Tu es une honte pour ta génération parce que tu es incapable de t'indigner pour toi-même. Tu es une honte pour ta génération parce qu'aujourd'hui, ton plaisir est de saluer les douleurs qu'on inflige aux Camerounais de ta génération. Tu es une honte aujourd'hui parce que tu ne rentres pas dans une armée nationale pour défendre le territoire camerounais. Tu entres dans une armée nationale pour défendre une tyrannie, un système. Tu es gendarme aujourd'hui. Tu n'as pas compris comment est-ce qu'on gère les gendarmes au Cameroun? On les recrute afin qu'ils soient en lutte contre le peuple camerounais et non en lutte contre les ennemis éventuels, extérieurs, exogènes du Cameroun. Les forces de maintien de l'ordre, la police aujourd'hui, est là pour imposer la tyrannie, la douleur, les assassinats, les tueries, orchestrées, encadrées, pensées par le régime dictatorial de 44 ans au Cameroun. Et toi, tu es jeune comme moi. Toi, tu es jeune comme moi. Tu m'insultes, tu m'attaques. Et tu nous dis, ouais, c'est bien, reste en asile là-bas, mange ton riz, ne regarde plus le Cameroun. Mais tu es une puanteur pour ta génération. Tu es une bêtise pour ce que tu es. Ta mère, ton père devait regretter d'avoir posé une semence dans ta mère pour que tu viennes au monde. Parce qu'en réalité, tu ne sers à rien à l'humanité.
Si ton plaisir est de voir d'autres souffrir, avoir mal, être dans des douleurs, et ne jamais te dire quelles sont les solutions à ça, pour que nous puissions tous ensemble être bien, que tu viennes saluer les douleurs des gens sur les réseaux sociaux, que tu viennes t'enorgueillir, que c'était bien, il faut qu'on les brutalise comme ça. Et c'est vous qui êtes des complices, autant dans des prisons. Vous prenez des faux profils, vous venez nous parler ici. Vous êtes effectivement un peu de partout parce que vous avez peur que l'on puisse vous exposer et vous venez nous agresser afin de nous empêcher de penser et de dire continuez, continue. La prochaine victime de ce que tu as nourri, de ce que tu as fabriqué, de ce que tu as assaisonné, de ce que tu as biberonné, de ce que tu as encadré, de ce que tu as conçu, de ce que tu as façonné. C'est toi, au sens de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton frère, de ta sœur, de tes neveux, de tes nièces,